Bonjour! Aujourd'hui, je m'adresse aux pêcheurs de doré particulièrement. J'irai même plus loin. On va parler de pêche au doré en lac, en tout début de saison. Les gens prennent souvent que pour acquis qu'en y allant tôt, ils vont forcément faire des meilleures pêches. D'abord, il faut se rappeler que le doré, c'est un poisson d'eau fraîche et non pas un poisson d'eau froide, comme le sont la majorité des salmonidés. Donc déjà là, il y a une distinction. Puis si on y va en tout début de saison et que, par exemple, on a un printemps tardif, comme c'est le cas cette année en 2014, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. La pêche peut être très difficile. Le doré jaune, c'est un poisson qui va se reproduire quand la température de l'eau est entre 42 et 52 Fahrenheit. Donc ça peut vous donner un indice quand vous arrivez sur le lac à savoir si le doré est encore en période de reproduction. Typiquement, le doré va monter dans des rivières, va monter dans des tributaires pour se reproduire. Donc, si on a des conditions d'eau très, très froide, il est possible qu'au moment où vous vous rendez sur le lac, la majorité des dorés soient encore dans la rivière, soit en train de se reproduire, ou suite à la reproduction, souvent les dorés vont rester là encore quelques temps. Donc, évidemment, si c'est un gros tributaire, vous pouvez entrer en embarcation dedans et réussir de belles pêches. Par la suite, les femelles vont quitter le site de reproduction en premier. Donc, pendant un certain temps, il va y avoir plutôt des petits mâles qui vont être sur place. Typiquement, les mâles sont plus petits que les femelles. Puis ensuite, à leur tour, ils vont revenir vers le lac. Lorsque ces poissons-là arrivent dans le lac, le facteur numéro 1 pour les localiser, c'est la température de l'eau. Ça, c'est à peu près le seul temps de l'année que la température de l'eau est aussi importante pour le doré. Ce que le doré va chercher à faire, c'est de s'en aller à l'endroit où il y a l'eau la plus chaude. Donc moi, je vous dirais, commencez vos recherches près d'un tributaire où vous soupçonnez que la reproduction a eu lieu. Puis si dans cet environnement-là, vous trouvez une baie peu profonde, c'est un endroit idéal. C'est à ces endroits-là que l'eau se réchauffe en premier. Fait que même s'il fait un gros soleil, qu'il n'y a pas de couverture nuageuse, vous allez trouver des dorés dans 2, 3, 4 pieds d'eau dans ces baies peu profondes-là. Autrement dit, le facteur température de l'eau devient plus important que le caractère lucifuge du doré. Plutôt que de fuir la lumière du jour, il va quand même aller dans ces baies-là pour trouver une eau plus chaude. Puis également, il faut le dire, c'est souvent là que les petits poissons se retrouvent aussi. Ils cherchent de l'eau plus chaude. Parfois, dans ce genre de baies herbeuses-là, on retrouve aussi la perche chaude, qui est un poisson que le doré adore. Puis elle va venir se reproduire là, puis encore là, elle reste là quelques temps après, quelques semaines. Donc, il y a de la nourriture pour le doré. Comment je pêche ce genre d'endroit-là? C'est principalement de la pêche au lancer. J'ai deux techniques que j'aime beaucoup. La première, c'est de la pêche avec des poissons nageurs de suspension. Encore là, avec un fil de petit diamètre et une longue canne, je m'assure de pouvoir faire de longs lancers. Quand mon leurre touche la surface, rapidement, je mouline 5, 6, 7 fois pour amener mon leurre à sa profondeur de nage. Puis ensuite, je commence véritablement la récupération. Puis souvent, ça va être une légère tirade avec la pointe de la canne, 2-3 tours de moulinet, j'arrête. Je fais une pause complète. Avec un leurre de densité neutre, le poisson ne remonte pas à la surface, ne coule pas au fond, il reste immobile. Ça, pour un doré, ça ressemble à une proie qui a vu le prédateur et qui ne bouge pas pour ne pas se faire repérer. Puis quand vous recommencez à mouliner, là, c'est le petit poisson qui se sauve. Là, le doré part après. Puis ça correspond aussi à une approche lente comme ça avec l'attitude du doré qui, en eau très froide, va être un petit peu plus léthargique. Donc, pendant ma récupération, je vais faire 2-3 pauses, des pauses de 15 à 30 secondes, des pauses assez longues. Puis quand je fais mes tirades pour faire travailler l'heure, c'est délicat. Il ne faut pas y aller trop fermement. Il faut matcher les conditions qu'on a, qui sont des conditions d'eau très froide où le doré est un peu plus léthargique. Une autre façon de faire que j'aime beaucoup aussi, c'est d'utiliser une petite tête de jig, genre 1/8 d'once, et de mettre un petit poisson nageur comme celui-là, un petit poisson nageur mou. Ça, c'est un ripple shad, il fonctionne très très bien. Encore là, je lance au loin. Si le fond n'est pas trop herbeux, on peut le laisser se déposer au fond. Puis ensuite, je mouline à vitesse constante, lentement, jusqu'au bateau. Il n'y a pas beaucoup de profondeur, fait que forcément, le petit poisson ne passe pas très loin de la gueule des dorés. Puis il s'en vient en nageant doucement, là, comme un petit poisson un peu perdu, un peu écarté.
puis le doré va venir frapper dessus. Là. Donc, c'est ces deux techniques-là que j'affectionne beaucoup. S'il n'y a pas de baie dans les secteurs avoisinant l'embouchure du tributaire, regardez un peu de quelle façon souffle le vent. Hein, ça arrive souvent que l'eau de la rivière est plus chaude que celle du lac, puis le vent va pousser cette eau chaude-là dans une direction bien précise vers une partie du rivage. Bien, cette eau plus chaude-là va amener les dorés dans ce secteur-là du rivage. Donc, vous avez compris l'idée. Il faut chercher de l'eau plus chaude dans les environs du tributaire. Puis, si vous ne trouvez pas le poisson, élargissez vos recherches en vous éloignant graduellement du tributaire. Éventuellement, vous allez trouver les poissons. Là-dessus, bonne pêche, bon repas de délicieux filets de dorés et à la prochaine.